Bonsoir les Itata, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle séquence de votre émission C'est à fait nous. Aujourd'hui, je reçois une femme amoureuse de la nature, doublée d'une femme debout. La nature, elle en a même fait son métier puisqu'elle y met en valeur notre agriculture. La femme debout, c'est celle qui nous incite à nous lever ensemble pour développer le pays, d'où le nom qu'elle a donné à son association créée en 2018 pour promouvoir notre territoire. Organisatrice hors pair, elle met un point d'honneur à perpétuer nos traditions à travers nos aînés. Bonsoir Miguel Hilaire. Bonsoir Jean-Marc Cromwell, merci de me recevoir et bonsoir aussi à ceux et celles qui nous écoutent et nous regardent. Comment allez-vous? Ça va, je vais bien. Je crois que vous sortez presque tout juste d'un grand événement en l'honneur de votre papa. Oui, ça fait déjà une semaine, enfin quelques jours, oui. Un hommage surprise qui lui a été réservé et organisé, puisque c'est quelqu'un qui a marqué de son empreinte l'enseignement agricole. Et souvent, je rencontrais comme ça des anciens élèves et anciens collègues qui exprimaient leur désir de le revoir et de lui manifester leur gratitude. Et je me suis dit, pourquoi ne pas profiter de son 90e anniversaire pour organiser cet hommage. Et ce fut un moment merveilleux. On va y revenir tout à l'heure. Est-ce que vous vous reconnaissez à travers le mini-portrait que j'ai dressé, femme amoureuse de la nature, oui. Et également qui promeut notamment la défense de nos traditions? Absolument, amoureuse de la nature parce que j'aime mon pays, la Martinique, et j'ai plaisir à me retrouver dans des lieux, que ça soit nature verte ou nature bleue, donc bord de mer, bord de rivière, pleine forêt, etc., ou simplement à contempler un papillon, un oiseau, une fleur qui est bougée comme ça par la brise. Amoureuse de la nature, tout à fait. Défendant aussi nos traditions, notre patrimoine, c'est important. C'est important. Pendant la trêve des vacances, avec Stand Up 972, nous avons publié des petites vidéos qui permettent de se plonger dans le patrimoine martiniquais et ça a été très apprécié. Effectivement, je parlais de la femme debout, celle qui nous incite à nous lever. Stand Up 972, c'est le nom de l'association. Ça veut dire se lever, 972 en Martinique. On va y revenir, mais on va d'abord commencer par votre parcours familial. C'est Kimounouye. Alors, Miguel, il est où c'est Kimoun? Ah ben, puisque vous avez posé ma question en créole, je vais répondre en créole, n'est-ce pas? Ah ben, prénom moi Miguel, nom moi Hilaire, nom maman moi et puis papa moi. Donc, dans quelques mois, 60 ans, 60 l'année. En bel âge. En bel âge, oui, tout à fait. En bel âge et grâce à Dieu, mon panier a ridi dit samoyer à l'âge moins. Donc, mon grandi Tivoli. Tivoli qui est un quartier donc, de Fort-de-France, voilà. Un quartier qui abrite, beaucoup doivent connaître la Tivolienne, donc le café et les confitures de la Tivolienne, donc qui abrite cette société. Un quartier qui a vu grandir des noms. Hein. Parmi les artistes, on peut citer Daniel Ouané-Corail, on peut citer Valérie Odina, Viviane Rangon, Monsieur Sabon qui avait son groupe folklorique. Parmi les personnalités politiques, la sénatrice Catherine Conconne. Parmi les sportifs, Cathy Doré, qui a été la plus jeune judoka de la Martinique, ma sœur Marie-Claire Hilaire, qui a été aussi une athlète au niveau national. Et Massulter, il me semble. Et Massulter, qui a été une grande athlète, dont d'ailleurs une des rues de Tivoli porte son nom depuis peu. Et j'en passe. Ah oui, Gilbert Pagot, historien. Il y a aussi la présidente de l'Union des femmes, Georges Arnaud. Et j'en oublie M. Montieu aussi, qui est chroniqueur, il me semble, et j'en oublie certains. Quartier historique de Fort-de-France, c'est quartier effectivement un peu un fondoc, quoi, quelque part. Hein, c'est un fondement de la société foyalaise. On va commencer par une photo, alors que vous avez découverte forcément en photo. Hein, c'est pas une scène que vous avez vécue, Miguel, mais forcément c'est celle grâce à laquelle quelque part vous êtes là. Oui, tout à fait. Le mariage de mes parents, donc. Puisque je suis la fille de Hilaire Corneille Saint-Omer, qu'on voit donc sur cette photo, qui est Marie Noire, qui a surnommée Sainto, qui a donc fêté ses 90 ans récemment. À côté de ma mère, 88 ans, Colette Hilaire, qui est foyalaise. On va les retrouver à l'heure d'aujourd'hui dans quelques minutes. Voilà.
Et puis, mes tantes que je vois là, mes tantes, un ami à mon père, voilà. C'est une photo que j'apprécie pour l'élégance qu'elle dégage. L'élégance dans les tenues vestimentaires, mais l'élégance aussi dans les postures. Ouais. Voilà. Et oui, une photo que j'aime beaucoup. Et puis, quelques années après, il y a une petite Miguel qui est arrivée dans l'univers familial. Oui, donc là, on me voit avec Hortense Rémis, qui est donc qui était ma grand-mère maternelle, que j'ai pas suffisamment connue à mon goût, qui était pour moi une femme exceptionnelle, une sainte femme, j'ai envie de dire, une femme pieuse et avec un grand cœur, qui était d'une grande simplicité, et j'ai envie de dire d'une simplicité sophistiquée. Et puis à côté, mon père, sur sa Dauphine. Je suis assise sur la Dauphine. La Dauphine qui était effectivement une des voitures très courues de l'époque. Il n'y en avait pas énormément, hein. Il n'y avait pas énormément de modèles. Mais, Absolument. Et puis là, on vous retrouve, je crois que c'est avec votre sœur, enfin une sœur et un frère. Non, ça sont les sœurs devant le. Alors oui, là c'est avec ma sœur aînée Marie-Claire. C'était peu après Noël, je suppose, puisque je vois que les cadeaux ont déjà été déballés. Donc, voilà, nous étions là à l'époque dans une maison de fonction, puisque mes parents étaient dans l'enseignement agricole, mon père dans la partie enseignement, ma mère dans la partie administrative, dans ce qu'on appelait à l'école le Collège agricole de Tivoli, qui a été transformé ensuite en l'Hectare de Croix-Grisaille. Et qui a abrité par la suite le parc naturel régional. Donc, je suis assise là sur ma chaise et je cherche à piquer le ballon ou à faire je ne sais pas trop quoi. Et on a vu tout à l'heure votre papa avec votre grand-mère. Alors, on va vous retrouver avec votre maman. Oui. En plein travail de coiffure. Alors, il y a Alex, mon petit frère, qui essaie de grimper, je suppose, sur les genoux de maman, et maman qui est en train d'arranger. À l'époque, on portait des papillotes. Les filles étaient coiffées avec des papillotes qui étaient faites souvent avec du papier de journal. Et là, donc, ma mère essaie de rattraper les papillotes de Marie-Claire. Et puis moi, j'étais toute contente de me faire photographier. Je suppose que c'est mon père qui est derrière l'objectif. Et quel souvenir vous avez de cette enfance, Miguel? Vous étiez 5, hein, c'est ça, hein? Nous étions 6, puisque voilà, il y en a une qui est partie, Francine. On va la voir tout à l'heure en photo. Voilà, qui est partie à l'âge de 13 ans, en 1981. Après un accident, un malheureux accident, tragique, hein, puisqu'elle est tombée à l'école, au sport, et elle a eu une rupture des vertèbres cervicales, et elle est partie comme ça. Un grand choc pour la famille et la communauté scolaire. Donc, 6, nous ne sommes plus que 5. Donc, Marie-Claire... famille très unie. Famille unie jusqu'à présent, oui. On ne se voit pas aussi souvent qu'on voudrait, puisque chacun est pris par ses occupations et préoccupations. Marie-Claire est hors de Martinique. Mais famille unie, oui, tout à fait. Et donc, je disais, les souvenirs de l'ambiance à la maison, quand on est 6, ça fait du bruit. Hein? Ça fait du bruit. Une ambiance effectivement bon enfant, une bonne gestion, puisqu'à l'époque, on a grandi en fait avec une employée de maison, ce qui soulageait ma mère de beaucoup, avec 6 enfants. Et j'ai peu de souvenirs de cette époque, j'avoue. Mais je me souviens, à Tivoli également. Passé à Tivoli, donc comme je disais, à l'époque, là, nous étions dans que je reconnais, une maison de fonction, une des maisons de fonction de l'établissement. Après, mes parents ont construit, on est resté à Tivoli, mais ailleurs que là. Et non, je n'ai pas à redire de mon enfance. On a eu un cadre de vie qui était ce qu'il fallait pour nous permettre de grandir correctement et d'être les hommes et les femmes que nous sommes aujourd'hui. On vous a vu tout à l'heure assise sur le capot de la Dauphine. On va vous retrouver là maintenant assise dans le coffre d'une autre voiture. Ça ressemble à une Renault 16 ou quelque chose comme ça. De mémoire, c'était une Opel, mais je ne suis pas sûre. Oui, tout à fait, ça devait être une Opel. C'était une Opel. Et là, effectivement, donc, avec les petits carreaux, c'est Marie-Claire, il me semble, et moi à côté. On était en pique-nique, puisqu'en week-end, on partait souvent en pique-nique. Et notre plaisir, c'était en fait de nous asseoir dans le coffre. Oui, parce que c'était un grand coffre à l'époque. C'était un grand coffre. Un véhicule break. Voilà, c'était un véhicule break. Et
On ne se contentait pas de s'asseoir à l'arrière au moment des pique-niques, mais même quand on était en déplacement, on demandait à mon père d'aller s'installer dans le coffre de la voiture. C'était un peu moins réglementé que maintenant. Et donc, voilà, à l'arrière-plan, on voit à gauche ma grand-mère paternelle, donc la mère de mon père. Et je suppose derrière mon père et mon petit frère Alex. Voilà. Et ça devait être peut-être dans le sud, parce qu'on aperçoit les petits mornes, visiblement, du sud de la Martinique. C'est possible. On vous voit très souvent avec... Alors, je crois que c'est Marie-Claire, puisqu'on va vous retrouver toutes les deux là, dans la cour de l'école. Alors là, il ne s'agit pas de notre école primaire, mais toujours de l'école de Tivoli, de l'école agricole de Tivoli. À l'époque, on appelait là le jardin. Et comme nous habitions effectivement sur le site, donc nous avons beaucoup de photos qui étaient prises là-bas. Donc ma sœur à droite et moi à gauche, le thème de cette année, c'était la Chine. Donc nous sommes toutes les deux en tenue chinoise et voilà, c'est une période intéressante que je revis avec émotion, puisque j'en garde peu de souvenirs, bien sûr. Et puis, de la tenue chinoise, on va passer à la tenue africaine, là, avec Miguel toute seule. Alors là, j'étais un petit peu intimidée parce que pendant le vidé de carnaval, ma tenue s'est un peu défaite, puisque la tenue africaine, il y a une manière de nouer le pagne. Et ma tenue s'est défaite. Et la maîtresse m'avait mise juste une épingle ici, je me souviens très bien. Et du coup, ça m'avait intimidée, puisque ma tenue n'était pas comme initialement. Ça ne se voit pas trop sur la photo. Hein. Ouais, c'est moi qui savais, et c'est moi qui sais. Donc, j'étais un petit peu intimidée sur la photo. Voilà. Le carnaval, c'est une période que vous aimiez, que vous aimez? Le carnaval, j'en ai fait très peu. J'allais au carnaval parce qu'en fait, j'aimais me maquiller. Donc, et puis, histoire de vivre un petit peu l'ambiance, j'allais un peu dans les rues de Fort-de-France, très rarement, mais quand même quelques années. Mais je me contentais de rester à l'arrière. Je me choisissais un petit vidé gentil et je restais à l'arrière. Parce que j'ai toujours craint de recevoir des coups de coude, voilà, parce que quand le vidé y va, ça y va. Donc voilà, après le carnaval que j'aime moins aujourd'hui, parce que je ne suis pas très d'accord avec les tenues, avec les postures, avec la tournure que prend le carnaval. Voilà, les paroles de certaines chansons peut-être aussi. Les paroles, les tenues et tout le reste. Voilà, ceci dit, je respecte. Bien sûr. Vous avez grandi dans une famille très, très, très pratiquante. Tout à fait. On va vous retrouver là lors de la communion. Ah oui, à l'église, la basilique Montmartre de Balata, Sacré-Cœur Montmartre de Balata, voilà, avec mes parents et ma marraine, Madame Sainte-Agathe, que je n'ai pas vue depuis longtemps d'ailleurs et que je salue si elle est... Voilà, que je n'ai pas vue depuis longtemps. J'espère qu'elle va bien. Voilà, ma communion solennelle. Et puis l'église, donc cette église, effectivement, du Sacré-Cœur de Balata, qui est une église qui vient de bénéficier d'une dotation du loto du patrimoine pour être rénovée. Je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais en tout cas, c'est l'église dans laquelle vous avez passé beaucoup de temps, notamment lors des offices religieux. Absolument, absolument. Donc, c'est là où j'ai été baptisée, communion, confirmation et tout ce qui s'ensuit. C'est une église où j'ai été effectivement très active, puisque j'ai formé les jeunes à la catéchèse, à la confirmation. Le samedi soir, donc, je faisais les lectures à la messe du samedi soir. J'ai été aussi ce qu'on appelle, je ne suis pas très d'accord avec le terme, mais bergère de groupe de renouveau charismatique. Je préfère dire responsable de groupe de renouveau charismatique. Voilà, donc l'église de Balata, où j'ai évolué de mon baptême jusqu'à un âge avancé. Qu'est-ce que la religion vous a apporté et vous apporte encore? Je sais que vous êtes encore très pratiquante. Oui, je suis très croyante. Croyante. Mais je suis beaucoup moins pratiquante. Parce que j'avoue avoir pris, alors certains qui vont m'entendre vont être surpris de ce que je vais annoncer, mais c'est vrai que j'ai pris de la distance par rapport à la religion. Je reste profondément croyante et je reste profondément en lien avec celui qui est au-dessus de nous, que j'appelle Dieu. Hein. Certains vont l'appeler l'univers, la source, le créateur, comme on veut. Pour moi, c'est Dieu.
Et j'ai pris des distances pour des raisons diverses et variées. Hein. Après, à un moment, on prend du recul et on analyse certaines pratiques, certains comportements. Ça veut dire que l'évolution de l'Église, dogmes, certaines affaires qui ont éclaté au sein de l'Église, tout ça, ça vous a un petit peu éloigné de... Oui, et pas que. Voilà. Bon, on en revient à la fratrie, en tout cas. Il faut faire la différence. Enfin, moi, je fais la différence aujourd'hui entre religion et spiritualité. J'ai essayé, après la religion catholique, j'ai fait quelques pas avec les évangélistes, mais je n'ai pas non plus trouvé mon compte. Donc, voilà. Alors, on en revient à la fratrie, en tout cas à une partie de la fratrie, photo d'école. Oui, école de Tivoli toujours, donc avec moi à gauche, mes nœuds rouges, mon frère Alex au milieu et Marie-Claire l'aînée. Il était sérieux là, Alex. Hein? Oui, tout à fait. Nous avons été des enfants, de bons élèves, des élèves sérieux. C'est vrai qu'avec l'éducation qu'on a reçue, il était difficile de faire autrement. Et qu'on avait intérêt, hein, parce qu'à la maison, ça rigolait pas. Hein, les parents on a reçu une éducation quand même très sérieuse et très stricte. Mais je garde de bons souvenirs de mon passage dans cette école primaire. Et puis on fait un grand saut en avant et on va retrouver la fratrie, en tout cas une partie de la fratrie. Ah oui, un grand saut. Ah oui, un très grand saut. Donc, à gauche, Marie-Claire l'aînée, qui n'est pas sur la photo d'ensemble puisqu'elle ne vit pas en Martinique. Ma petite sœur Valérie, mon petit frère Frédéric, enfin ils sont tous des petits. Hein, donc, Valérie, Frédéric au milieu, Alex au bout. Voilà, nous sommes 5 aujourd'hui et tout va bien. Et toujours la pensée pour cette sœur disparue très jeune, bien entendu, Francine. Et puis on retrouve Mentance. Mentance qui a beaucoup compté pour vous. Ah oui. Mentance, en fait, cette photo me rappelle d'elle. Une anecdote, une anecdote qui est encore très présente en moi jusqu'à présent. Ma grand-mère, comme je le disais tout à l'heure, était d'une simplicité sophistiquée. Quand on parlait, puisqu'on était à l'école comme tous les enfants de l'école, on ne parlait pas créole à la maison. Mais bien évidemment, dans la cour de l'école, on partageait avec les camarades de classe. Et quand il arrivait que l'employé de maison ait à partir avant le retour de mes parents du travail, elle nous déposait chez ma grand-mère. Et j'ai souvenir d'un jour où je parlais à mes frères et sœurs, et cousins, cousines aussi qui étaient là de mémoire, je ne sais plus précisément, et j'ai parlé le créole. Et de la cuisine, j'entends ma grand-mère qui dit qui a parlé le patois? Elle disait même pas le créole, elle disait le patois, oui. Qui a parlé le patois? Et vous étiez punis. Vous étiez punis. Et c'est ce souvenir, un des souvenirs que je garde d'elle. Et donc, cette non-présence, cette absence de pratique de la langue créole dans la famille, enfin à la maison, ne m'a pas permis de m'exprimer aisément en créole. Mais on l'a vu au début, vous avez fait des progrès depuis. Oui, beaucoup de progrès. Et j'ai plaisir à écrire, à parler et à écrire. Je commence aussi à écrire le créole. Et l'autre anecdote, c'était, je me souviens, à la Chambre d'agriculture, à l'époque, j'étais présidente du comité d'entreprise et on avait eu un CA et mes camarades m'ont mis au défi de faire le CA en créole. Conseil d'administration. Conseil d'administration. Et donc, j'ai commencé, mais bien évidemment. Et c'est depuis ça que je me suis dit, non, quand même, Miguel, c'est pas sérieux, il faut y mettre. Alors, en restant dans le noir et blanc avec une magnifique photo d'art, vous allez reconnaître la personne qui est dessus. Ah, oui. Alors, c'est un portrait qui a été réalisé par Franck Charlery Adel. Spécialiste des portraits en noir et blanc magnifiques comme cela. Tout à fait, qui a été récemment distingué, meilleur ouvrier de France. Je crois que c'est la première fois en Martinique que nous avons un meilleur ouvrier de France, toutes catégories confondues. Donc, félicitations à lui. Et c'est un portrait donc, qui a une dizaine d'années. Et il y a effectivement là un travail remarquable au niveau du jeu de lumière. Et c'est franchement un travail d'art. Et je recommande chacun d'avoir une photo de ce genre. À la maison, nous n'avons pas de photo affichée. C'est la seule photo que j'ai affichée et qui, de temps en temps, me rappelle un petit peu à l'ordre. Est-ce que vous vous reconnaissez à travers cette photo? Est-ce que c'est vraiment vous? Ou est-ce que le travail du photographe fait qu'il y a quelque chose d'un petit peu différent de la vraie personnalité de Miguel Hilea?
Alors, mes yeux, là, pour le coup, sont un peu plus clairs parce qu'à l'époque, j'ai porté pendant près de 20 ans des lentilles. J'ai toujours des lentilles de contact, mais à l'époque, je les portais un petit peu marron. Donc, ça se voit là. Mais cette photo reflète quand même qui je suis. Donc, toujours le sourire hein, que j'ai hérité de mon père, un regard franc. Non, je me retrouve bien dedans. Les cheveux longs à l'époque. Les cheveux longs, donc effectivement, un changement de style capillaire parce que pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience du méfait des produits. Les fameux défrisages. Des fameux défrisages, décolorants, les méfaits de tout cela sur la santé. Et c'est depuis ça que je suis passée à un autre style capillaire, plus naturel, mais qui préserve la santé. Et puis Miguel aime bien gratter la guitare aussi. On va vous retrouver là, je crois que c'est avec votre professeur de guitare. Paul-Marie Louise. Paul-Marie Louise qui est effectivement mon professeur de guitare. Je ne suis pas suffisamment rigoureuse dans mes cours, donc voilà, j'aimerais bien être un peu plus avancée dans ma pratique et pouvoir, par exemple, ce soir, vous jouer un morceau de notre répertoire local. Qu'est-ce que la musique vous apporte, même si vous la pratiquez en amateur, en amatrice mais... Voilà, je crois que la musique, je l'ai dans le son. La musique, le rythme. Alors, est-ce que c'est lié au fait que je sois antillaise? Je ne sais pas, mais en fait, j'ai cela dans le sang. Et je crois que j'ai une certaine fibre artistique aussi, hein, que j'ai probablement hérité de ma mère. Donc, je suis un petit peu touche à tout, avec de la décoration florale, avec la création de bijoux quand j'ai un peu de temps, avec de l'écriture. Puisque je me suis déjà produite en café littéraire, avec de la peinture, 2 expositions collectives à Trianon et Palais des Congrès, quoi d'autre, de la couture. Enfin, je suis un petit peu touche à tout et j'ai plaisir en fait à créer. Et on peut dire que le collier que vous portez, c'est une création originale de Miguel Hidert. Tout à fait, tout à fait. Sur mon temps perdu, le temps n'est jamais perdu. Sur mes moments le peu de moments de libre que j'ai, je me fait plaisir. On va terminer avec un retour sur vos parents, mais avec un shooting photo que vous leur avez offert. Tout à fait. Là, on retrouve le couple. Oui, tout à fait. Tout à fait. Maman artiste qu'on retrouve, puisque le chapeau, c'est sa création. Hein. Donc, on retrouve là le côté artistique. Donc, vous n'avez pas pris ça loin. Hein. Non, du tout. Et puis, sur la photo suivante, on vous voit avec eux, dans une tenue un petit peu différente. Ah oui, c'était le même shooting, mais ils avaient la possibilité de porter 2 tenues et c'est plus décontracté et c'est tout aussi joli. Et vous avez voulu leur offrir ce shooting? Oui, tout à fait. Pourquoi? Pour un petit peu marquer la période aussi, marquer l'évolution? Oui, ce shooting a 4 ou 5 ans et je crois qu'il est important que nous gardions en mémoire à travers les photos ce que nous étions à des moments X. Et ça, c'est pour les générations à venir. Je pense que mes neveux et mes nièces seront très heureux de retrouver dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, de revoir leurs grands-parents. Puis on va terminer la séquence Kimonoye avec une création originale, là aussi, de Miguel Hidert. Dans le cadre de l'hommage à son papa, les 90 ans. On regarde. Voilà donc un résumé de ce superbe hommage rendu à Sainteau, votre papa, pour ses 90 ans. Tout à fait, un magnifique moment.
Je crois qu'il est important que nous puissions rendre hommage aux nôtres, hein, de leur vivant. Trop souvent, les hommages arrivent à titre posthume, voilà, à titre posthume, et c'est bien de leur offrir ce plaisir, cette joie de recevoir toutes ces belles vibrations, tous ces marques d'affection des gens qu'ils connaissent et qu'ils apprécient. Et voilà, c'est la différence que nous avons faite dans la vie des autres qui déterminera le sens de la vie que nous avons menée. Et voilà, et chacun est invité à laisser son empreinte. Merci beaucoup, Miguel. On va passer à la rubrique Matinique. Ben justement, on va continuer dans l'hommage aux aînés, puisqu'il y a quelqu'un qui vous a beaucoup marqué, qui est quelqu'un qui est un agriculteur, Oui. qui s'appelle Guy Voitier, qu'on va retrouver en image, auquel vous avez aussi consacré une vidéo. Et Guy Voitier, pourquoi c'est un modèle pour vous? Monsieur Guy Voitier, un homme tout simplement extraordinaire. Monsieur Guy Voitier, je le connais depuis une trentaine d'années, depuis que je suis à la Chambre d'agriculture. À l'époque, je me souviens, quand il avait besoin de faire ses petites tâches administratives, il venait me voir à Paris et tout. Et c'est un homme extraordinaire dans le sens où il ne s'en cache pas, il n'a pas fait beaucoup d'études. Il n'en a pratiquement pas fait puisqu'il dit qu'il ne sait ni lire ni écrire. Et pourtant, c'est un homme qui a vraiment laissé son empreinte dans la vie politique, mais aussi dans la vie socio-économique, qui a été un grand syndicaliste, qui a été conseiller municipal, qui a pris sous son aile. Dans quelle commune? Alors, il est du François, mais on le connaît à Ducos. Il a évolué à Ducos. Et c'est vraiment un grand monsieur, son surnom, le grand guerrier, le vieux guerrier, le grand guerrier ou le vieux guerrier. Et c'est quelqu'un qui a une capacité de résilience extraordinaire, d'adaptation, avec une force mentale et tout. Quand vous l'entendez parler seulement, ça vous pénètre, ça vous transcende. C'est chapeau, monsieur Voitier, hommage à toi. Donc Guy Voitier, comme d'autres, Miguel, qui vous ont sans doute inspiré, puisque vous travaillez depuis pas mal d'années maintenant à la Chambre d'agriculture en tant que responsable de communication. L'agriculture, pour vous, c'est le ferment, c'est le socle. Absolument. Et je voulais profiter de cette occasion pour saluer non pas seulement M. Voitier, mais toutes les agricultrices et tous les agriculteurs. Je considère que simplement par le fait qu'ils nourrissent la population, ils méritent déjà d'être honorés, d'être récompensés. C'est un métier qui n'est pas évident, c'est un métier qui ne bénéficie pas d'une image toujours positive, mais c'est un métier dans lequel on rencontre des femmes et des hommes qui sont vraiment extraordinaires dans la manière qu'ils ont de mener cette vie d'agriculteur qui n'est pas toujours évident, ne serait-ce que par rapport aux aléas climatiques, qui n'est pas toujours évident pour des raisons non plus économiques, et qui pourtant sont là, sont debout et continuent à mener le combat pour vous permettre à vous, à moi et aux autres de s'alimenter de manière la plus saine possible. Et on va vous retrouver là en photo. C'était à l'occasion du lancement du label Cœur de Martinique Produit Pays. Alors là, c'est au Salon d'agriculture. Avec Édouard Philippe, d'ailleurs, il me semble. Voilà, Édouard Philippe et la ministre de l'Outre-mer. Je ne me souviens plus de son nom. Et nous voyons de part et d'autre deux hôtesses qui nous accompagnent depuis de très nombreuses années. Moi, je suis en charge du dossier Salon de l'agriculture depuis 2000, donc 23 ans maintenant. On aperçoit Louis-Daniel Bertom, l'ancien président de la Chambre d'agriculture. Je tiens à saluer Marie-Laure, qui est donc l'hôtesse qui est sur notre gauche. Affectueuse pensée à toi, elle sait pourquoi. Et donc, des moments très importants, et voilà, accompagner les agriculteurs et l'agrotransformation à ce grand rendez-vous de l'agriculture à Paris. À côté de celui qui fait partie des noms qu'on cite pour la prochaine présidence de la République. On va vous retrouver sur une autre photo. Là, c'était, je le disais, le lancement du label Cœur de Martinique, Cœur Martinique Produit Pays. Oui. Donc, réservé à l'agriculture. Tout à fait. Donc, cette photo, en fait, sur cette photo, on retrouve les acteurs
d'un court-métrage que j'ai réalisé donc, dans ce cadre-là, un court-métrage qui permet de promouvoir la marqueur Martinique Peau du pays, avec aux extrémités deux collègues qui ont joué le rôle d'hôtesse, Manuel Augustinien qui a assuré toute la décoration, mais aussi les accessoires, et puis les petites filles et les deux agriculteurs et les deux agricultrices qui, pour le coup, ont joué les acteurs et les actrices. Et puis, de part et d'autre de moi, les techniciens, donc H pour le montage et Jacques-Olivier Dupont, qui est un jeune agriculteur, pour la partie captation image. Et puis, on va retrouver votre président actuel, puisque Louis-Daniel Berthom a passé la main il y a presque 2 ans maintenant, et c'est José Maurice, donc on voit ici à côté de Jean-François Carenco, ex-ministre de l'Outre-mer. Absolument. C'était ce salon de l'agriculture, salon international de l'agriculture 2023, donc en février-mars dernier. Et là aussi, des moments forts, avec pour la première fois la participation des petits planteurs de canne, un retour de la Martinique à ce salon après 3 ans d'absence. À cause du Covid. Ici, voilà. Alors l'agriculture, c'est la valorisation de la nature. La nature et sa défense, c'est un de vos chevaux de bataille. On va voir ce petit film que vous avez réalisé pour nous dire quelle Martinique vous aimez. Voilà, image et montage Miguel Hilaire. Oui, avec la complicité de Florence. Et dans le pur esprit Zitata TV, parce que ce sont des images qu'on retrouve souvent sur Zitata TV. Ah oui. Vous avez un goût particulier, bon, on l'a compris pour la nature, mais aussi pour la magnifier à travers ce type de production. Tout à fait. J'ai plaisir à me retrouver ainsi. Déjà, c'est l'occasion pour moi de dire que j'aime mon pays, ça, je pense que ça se voit. J'aime la Martinique et j'ai plaisir à être en communion comme ça avec la nature, à l'observer, à la photographier, à la filmer, à partager avec les personnes que j'aime. Et donc, voilà, je trouve extraordinaire ces petits moments qui nous déconnectent vraiment de ce monde qui est devenu un petit peu fou, il faut l'avouer. Vraiment déconnexion totale. Et je suis heureuse et je considère avoir de la chance d'habiter ici en Martinique. Par contre, il y a des images qui vous mettent hors de vous. Oui. C'est celle qu'on va voir là sur une très courte vidéo. On va pouvoir parler dessus, Miguel. David va nous la lancer. On est sur les décharges sauvages, là. Le contraste avec le chant des oiseaux, c'est voulu. Voilà. Et on se retrouve là, donc en fait, avec tout ce que la Martinique, malheureusement, est capable de produire de négatif. Hein. Moi, quand je vois ces images, il y a un premier mot qui me vient, c'est pardon.
pardon vraiment à la nature, pardon à cette terre qui nous accueille, cette terre sur laquelle nous ne sommes que de passage, nous ne sommes que des locataires. Malheureusement, nous nous permettons ce genre de méfaits. Et le on deuxième pourrait ajouter mot, les véhicules hors d'usage, les épaves de véhicules qu'on voit partout et qui fleurissent un peu partout. Et franchement, je suis partagée entre la tristesse, la colère et l'incompréhension. Le deuxième mot qui me vient, c'est conscience. Avons-nous une conscience? Est-ce que ceux qui font ça ont une conscience? Je suis désolée de parler comme ça. Est-ce qu'après avoir fait ça, on peut se regarder dans le miroir? Est-ce qu'on peut être en paix, sans culpabilité? On est dans la notion de ce qu'on appelle la responsabilité diluée, c'est-à-dire on ne m'a pas vu, on ne sait pas que c'est moi et tout. Et je me dis que quelqu'un qui commet ceci, c'est quelqu'un qui n'a pas de conscience, donc qui est capable de faire plus grave que ça. Tant qu'on ne m'a pas vu, tout va bien, sauf que... Alors, on va retrouver le sourire avec ces fleurs, cette composition florale que vous avez réalisée. C'était en hommage à des amis. Oui. Donc là, on voit, vous avez utilisé la balustrade pour mettre en valeur ces magnifiques fleurs de Martinique. Tout à fait. Le 60e anniversaire d'une amie, c'était un anniversaire surprise et ses filles m'avaient demandé de lui décorer sa maison. Donc, c'est une des compositions florales. Là, c'est une mise en scène. Là aussi, c'est un peu de famille, parce qu'il me semble que Marie-Claire... Marie-Claire, ma mère Marie-Claire, aussi. pardon, c'est une de ses activités. Tout à fait. Donc, avec nos fleurs locales, fleurs et feuillages locaux qui sont sublimés ainsi. Puis on va terminer avec cette couverture de mémoire sur votre activité de coaching, parce que vous êtes aussi coach. Oui. Miguel, on va voir la photo arriver. Donc, pourquoi ce tournant? Ah oui, cœur de pro, souvenir, 2019. Ici, il s'agit de la couverture du mémoire, de mon mémoire de coach. Et j'ai voulu présenter un mémoire, me distinguer en présentant un mémoire qui soit différent de celui-là. Donc, de type couverture de magazine. Et j'ai donc créé, trouvé un titre et créé un magazine. Cette formation de coach est arrivée à l'issue d'une phase de ma vie qui était une phase un petit peu particulière, mais qui a été salutaire. C'est un burn-out, que j'ai fait donc en 2018. Et c'est à l'issue de cela que j'ai pris le temps, ça a été l'occasion de me poser, de me reposer et de me poser les bonnes questions, d'où la création de Stand Up 972, d'où la formation de coaching et d'autres projets. Donc, moi, j'invite tous ceux qui... il ne faut pas avoir peur de parler de ces moments de nos vies qui peuvent être considérés comme des moments de faiblesse, mais qui ne le sont pas. Ce sont simplement des moments qui nous amènent à nous repositionner et à considérer ce qu'il y a à changer, à améliorer, les nouveaux départs, les nouveaux défis à relever. Il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que ça permet à d'autres d'en parler. Moi, depuis que je parle de mon burn-out, je me rends compte que voilà, il y a des personnes qui sont passées par cette phase et qui n'osaient pas en parler. Et on peut comme ça s'entraider et voilà. On va terminer l'émission avec la rubrique politique. On a déjà vu, Miguel, une partie de vos engagements. On va parler d'autres engagements. On va notamment évoquer l'association Stand Up 972 que vous avez créée en 2018. Mais avant ça, il y a eu 2 productions, et notamment celle-ci, dont on va regarder un extrait assez long. C'est un film qui s'appelle Maëva. Maman et Stéphie ont essayé de me consoler pendant des heures. Mais dans ces moments, ce dont on a vraiment besoin, c'est d'entendre la vérité. Tu sais, je t'aime beaucoup. Tu es très jolie, tes rondeurs ne me dérangent pas. Mais tu devrais vraiment faire attention à ce que tu manges. Pour ta santé, sois honnête avec toi-même, Maëva. C'est vrai, je me mens à moi-même. Mon poids est un handicap. Je serais mieux avec quelques kilos. Non, Doudou. Tonton va s'occuper de cette petite Maëva chérie. Pas pleurer comme ça. Nous allons passer un bel coup de sport. Faut souer, faut bouger. On va mettre dans ses cons. Bassa belé, bassa salsa.
Tout ça, puis m'a dit qu'on ça paye en tout, et puis l'on met en nous nager. Hein? Et puis je peux manger ça, autres les mamans là. Ça, autres, puis manger, mais en 12 ans, les quantités. Une semaine après, je me retrouve avec maman chez le médecin qui m'apprend que le surpoids et l'obésité concernent plus de la moitié de la population adulte et 25% des enfants sont en surcharge pondérale. Et chose plus grave, plus de la moitié des enfants en surpoids ou obèses le restent à l'âge adulte. Vous êtes une belle jeune fille, Maëva, mais ce n'est pas qu'un problème d'esthétique. Il est quand même sexy, mon médecin, non? Ça donne envie de suivre ses conseils. Mais j'ai tout de même écouté ce qu'il disait. En gros, il m'a dit qu'il y a de réels risques pour la santé. Hypertension artérielle, diabète, maladie cardiovasculaire, AVC avec les séquelles d'hémiplégie et d'infarctus, cancer du sein, du côlon et de la prostate, arthrose précoce et artérite. Il m'a aussi dit que le surpoids et l'obésité sont souvent liés à une mauvaise hygiène alimentaire et à la sédentarité, mais que d'autres facteurs peuvent être en cause. En gros, ce n'est donc pas une maladie insurmontable, mais un suivi par des professionnels est souvent nécessaire. Grâce à ces conseils, à la maison, on consomme plus de fruits, de légumes, de poissons, de grillades et moins de féculents, de gras et de sucre. C'est pas toujours facile, j'avoue, mais je suis déterminée pour ma santé et pour donner l'exemple à mon petit frère. Un jour, mes amis m'ont réservé une surprise à la maison. Oui? Ben, je peux rentrer? Oui, maman. Pas savent si nous j'ai dire combien nous aimons, mais moins bon t'en est les autres la qu'à critiquer. Nous ni tout ça qu'il faut pour vivre bien le soir, moi les moins qu'à dire nous envie d'arriver loin. Raï t'en est les imbéciles la qu'à parler, et ça m'en fait pas si porter c'est plaire. C'est que meilleur comme arrête moi ou conseil, moi alors pas peine nous qu'aider nous qu'aimer mettez comme nous bien. Voilà un long extrait plutôt de ce court-métrage, Maëva, sur, on l'a compris, hein, sur l'obésité et toute cette culture, en fait, malheureusement, de la malbouffe, réalisé par Miguel Hilaire il y a 10 ans. Tout à fait. C'était mon premier court-métrage et j'ai eu la satisfaction, avec la collaboration de Nicolas-Joseph Mathurin, et j'ai eu De Chromacom. Voilà, et j'ai eu la satisfaction de voir ce premier court-métrage. On va voir d'ailleurs la photo du prix de Courant, voilà, effectivement, qui est organisé, je crois, par le Circuit Élysée de mémoire. Tout à fait. Donc, le prix Canal plus du public qui venait récompenser la qualité de la réalisation. Mais au-delà de cela, l'impact de ce film a été... Il enregistre près de 160 000 vues aujourd'hui sur YouTube. On peut le voir sur YouTube, sur le YouTube de Miguel Hilaire, voilà, je précise. Voilà, tout à fait. Où on tape Maëva surpoids et on va arriver dessus. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vous lancer comme ça dans la production audiovisuelle? Parce qu'on va voir tout à l'heure, il y a un autre film qui s'appelle Cristal Rose, on va voir un extrait tout à l'heure. Eh ben, je pense que, comme mes parents, je suis ce qu'on appelle les multipotentiels et que j'aime bien toucher à tout. Et après l'écriture, la peinture, la déco, etc., je me suis dit, pourquoi ne pas essayer le 7e art? Alors, il faut que je précise que ces films ne sont pas arrivés isolément. Les deux films, que ce soit Maëva ou Cristal Rose, sont intégrés dans un projet dont je suis porteur et pilote. Le projet Maëva, donc, qui comprend le court-métrage, mais pas que, donc conférences, débats, ateliers de dépistage, etc., avec le soutien de l'Union régionale des médecins libéraux. Et je tiens ici à remercier Dr Eliane Richardson, l'ancienne présidente de cette union, qui m'a fait confiance et qui m'a permis de réaliser ces deux projets, donc Maëva et Cristal Rose. Donc, et Cristal Rose, donc, quelle était la thématique de ce deuxième film que vous avez réalisé? Oui, Cristal Rose, sur la thématique de la surconsommation d'alcool
chez les jeunes. Pour lequel vous avez aussi eu un prix dans le cadre du Festival Prix de Cour. Tout à fait. Deuxième court-métrage, deuxième récompense. Donc là, c'était une mention spéciale pour la réalisation et le scénario. Et c'est un film donc, qui a été projeté à Madiana dans le cadre du festival et qui a beaucoup plu et avec de très bons retours de personnes qui espéraient vraiment qu'il puisse être diffusé largement auprès des jeunes publics et pas que. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Il n'est pas en ligne aujourd'hui. Il n'est pas en ligne aujourd'hui par la volonté de quelques personnes. On ne va pas s'étendre dessus. Et puis on en arrive à la dernière séquence, la séquence Stand-up 972. Donc levez-vous en anglais, se lever. Oui. Pourquoi ce titre Stand-up 972? Eh bien, vous savez, quand vous réfléchissez à ça renvoie un une petit peu à Bob Marley aussi. Hein? Oui, aussi. Je pense que nous sommes dans un bassin caribéen et qu'il faut un petit peu s'ouvrir. Donc, Stand-up 972, nous avons un slogan qui est en créole, ou au moins nous, Stand-up pour avancer, nous nous exprimons en français. Et je me dis, pourquoi pas faire un melting pot de tout cela? Et toutes les fois où nous avons voulu changer, on revenait à Stand-up 972. Et c'est l'occasion pour moi de dire à ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, hein, c'est debout, c'est levez-vous, Martinique, donc le 972. Et on regarde cet extrait de Roux, moins nous. Hé maman, c'est pas la Martinique, c'est un bel pays. Mais on l'a dit pied pour tête gabati. C'est ça, yo dit. Et où ça, on dit? Ça, moi, qu'a dit? Maman, nous aimons dire pays à Sitani. Mais Sitani, pour qui nous avons malmené comme ça? Nadje, ça nous parle en tout bon? Hein? Dis-moi, nous avons poisonné et condamné les entrailles pour un bout de temps, plus qu'ils 100 ans, contaminé même l'air, de l'eau, manger et maman et pays. Alors, s'il vous plaît, on nous douce, on nous chouchoute, on nous nettoie les fichis matiniques. Respect à la rivière, l'en mer, en bas bois, bokeh nous, bon chemin, respect à matinique nous. Voilà, c'est un peu le mot d'ordre de l'association Stand-up 972, respect à Matinique. Tout à fait. Avec Mallory, donc c'est ça qui était... Tout à fait, qui est intervenu. Donc il y a plusieurs capsules. Hein. Celle-là, c'est sur l'environnement et le cadre de vie. Nous avons en tout 7 capsules de mémoire sur des thématiques différentes, le lien social, la culture, l'identité, etc., l'héritage. Et c'est vraiment pour inciter les Martiniquais en fait, à se lever, c'est le cas de le dire, pour défendre leur patrimoine, très clairement. Leur patrimoine au sens très large, naturel, artistique, culturel, etc. Voilà. Et pas que ce que souhaite Stand-up 972 à travers les différentes actions. On va voir d'ailleurs la page contact du site internet de l'association. Voilà. Ce que souhaite Stand-up 972 à travers les actions qu'elle mène, c'est véritablement responsabiliser le citoyen martiniquais. Il faut qu'on arrête de dire et de penser que l'avenir de la Martinique est lié à telle ou telle personne qui serait un homme ou une femme providentielle. Chacun a son rôle à jouer pour que cette Martinique soit la Martinique que nous souhaitons. Je ne sais pas si très rapidement je peux parler de la légende du colibri, la légende amérindienne du colibri, que j'aime bien reprendre quand nous avons nos rencontres. Donc c'est le feu a pris dans la forêt amérindienne et tous les animaux s'enfuyaient, et il y a un petit colibri, la forêt amazonienne, et donc c'est une métaphore bien évidemment. Et le petit colibri, lui, ne s'est pas enfui et courageusement allait dans la rivière avec son bec, prendre de l'eau et envoyer sur le feu. Donc le toucan et 2 autres animaux se sont moqués de lui, à lui dire mais petit colibri, que penses-tu que tu puisses faire avec ce petit peu d'eau que tu amènes dans ton bec? Et le colibri lui a répondu, au moins moi, j'ai fait ma part. Oui. Et c'est ça que Stand-up 972 invite les Martiniquaises et Martiniquais à faire, leur part. En posant une question, vous leur avez posé une question, vous nous avez posé une question, que veulent les Martiniquais? On regarde. Exactement. Et Mamaï, que veulent les Martiniquais? Retrouver leurs propositions concrètes et inspirantes pour un Martinique plus belle, plus fort. Dans un ouvrage indispensable, disponible en exclusivité dans la librairie Présence Créole et Cultura. Une enquête inédite. Stand-up 972. Voilà, cet ouvrage, Miguel Hiller, que vous avez dans les mains. Tout à fait. Vous avez mené une vaste enquête.
On va voir tout à l'heure les résultats, effectivement, une partie des résultats de cette enquête. Et cet ouvrage, il a été vendu, bien vendu. Tout à fait. Et il est encore disponible aujourd'hui? Il est encore disponible. Donc, c'est un ouvrage, comme on l'a entendu là tout de suite, c'est un ouvrage qui est disponible chez Cultura et Présence Créole. On le voit à l'écran. Voilà. Et donc, c'est un ouvrage dans lequel tous ceux qui le souhaitent pourront retrouver donc, les résultats de cette enquête-là. On va voir d'ailleurs quelques-uns des résultats, quelques-unes des pages. Voilà. Et nous considérons que cette enquête, c'est un véritable cadeau que nous avons fait à la population martiniquaise parce qu'il s'agit d'un travail de bénévoles qui n'enlève rien au fait que c'est un travail qui a été mené avec des experts, qui sont donc Pierre Pastel et Moïse Udino, qui sont des sociologues. L'ouvrage est préfacé par André-Max Boulanger, qui est vice-président de l'Université Paris 8. Et au-delà de prendre connaissance des résultats dans cet ouvrage, ceux qui le souhaitent peuvent aussi soutenir l'association en l'acquérant. Puisqu'il faut savoir que les résultats sont en ligne sur notre site Internet, puisque nous voulons le rendre accessible. Donc c'est un geste citoyen aujourd'hui, un geste responsable que d'acheter cet ouvrage. Tout à fait. Et vous avez notamment organisé des conférences de presse. On va voir ici une photo, ça se passait je crois à l'Impératrice. Des causeries débats, tout à fait. Des causeries débats autour de cette enquête. Et puis on va revoir la couverture de l'ouvrage qui a été effectivement... disponible. Ah oui, et puis on a cet hommage. On va écouter justement ce que disent certains Martiniquais. Bonjour Martiniquaises et Martiniquais. Alors aujourd'hui, je viens de faire l'acquisition d'un ouvrage réalisé par l'association Stand Up 92 en association avec certains sociologues. Et je suis vraiment très surprise, très heureuse. Et je leur dis bravo. Bravo pour cet ouvrage. Bravo aussi pour l'initiative. Bravo pour l'implication. Bravo pour la Martinique. Vraiment, je vous souhaite beaucoup de réussite pour l'avenir. C'est un travail colossal, hein, Miguel. On s'en rend compte à la fois sur la structuration de l'association, le montage de cette opération, l'édition de l'ouvrage. Bien sûr, avant ça, la réalisation de l'enquête. On va vous voir, d'ailleurs, vous avez payé votre personne en train de mettre sous pli ces ouvrages. Ah oui, la secrétaire générale, donc Florence Cassildé, qui est la secrétaire générale de notre association. Là, nous étions en train, effectivement, de mettre sous pli les ouvrages, puisque nous avons souhaité l'adresser à tous nos responsables politiques et socio-économiques. Vous avez eu des retours ? Alors, nous avons été surpris, mais qu'à moitié. Donc, sur une centaine d'ouvrages qui ont été adressés, comme je le disais, à tous les conseillers de la CTM, aux parlementaires, CCI, en fait, chambre consulaire, tous les principaux responsables socio-économiques, nous n'avons eu que 3 retours. On peut les citer, puisqu'il n'y en a que 3. Est-ce qu'on peut les citer? Pourquoi pas? Il y a donc Madame Di Geronimo, Monsieur Carole, et puis, ah oui, la présidente de Martinique Ensemble, Madame Conconne, qui nous a demandé une intervention devant son parti, ainsi que Georges Hano, qui a aussi souhaité une intervention devant l'Union des femmes. Et on va vous retrouver avec... Et puis, nous avons surtout eu un retour très positif du ministère de l'Outre-mer, puisque nous leur avons adressé l'ouvrage. Et ils nous ont donc demandé une visio, c'était à l'époque de M. Carenco, malheureusement il a eu le temps de partir, il nous a envoyé un gentil courrier pour manifester son intérêt pour ce travail, il nous demandait une visioconférence. Donc certains nous ont félicités, mais c'est une joie qui est, je ne sais pas si c'est une joie, mais en fait... une satisfaction un peu mesurée, mitigée dans la mesure où on se dit qu'il est dommage que le ministre de l'Outre-mer nous sollicite pour une visio, alors que ceux qui nous gouvernent ici n'ont pas, en tout cas, peut-être qu'ils ont eu l'intérêt, mais ils n'ont pas manifesté. Et que vous ont dit les personnes pour lesquelles vous avez dédicacé, avec Pierre Pastel,
ces ouvrages. De très bons Pierre retours. Pastel, qui est un nouveau complice de longue date. Absolument, absolument, puisque Pierre Pastel a eu l'occasion... Il est psychologue, je crois, c'est ça? Il est psychologue, il est addictologue, il est coach. Il a d'ailleurs eu l'occasion de me coacher à un certain moment de ma vie. Et donc, excusez-moi, donc la question, c'était les retours, oui, tout à fait, des retours très positifs de personnes qui sont étonnées de découvrir l'ouvrage et qui me disent, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas été au courant de ça? Donc, bien évidemment, je leur réponds que nos organes de presse sont informés de l'actualité de Stand Up 972, donc de la sortie de cet ouvrage. Maintenant, nous ne pouvons que donner l'information, ils en font ce qu'ils veulent. Et effectivement, il est à regretter que les Martiniquais n'aient pas été informés de ce retour d'un travail auquel ils ont collaboré. On va terminer avec une autre opération, Citois Citoyen. Oui. On regarde d'abord un petit teaser. Oui. Et les gars, j'y vais. Pensez au questionnaire. Vous savez pour la Martinique de demain. Ok, c'est OK. Hé, il y a nous la parole. On n'a pas fait des... Réel. Mamie, c'est bon, j'ai terminé. Tu veux que je t'aide à remplir le tien? Bien sûr, je n'y connais pas, ça ne m'avait rien servi. Citois Citoyen, une enquête inédite en Martinique pour recueillir des avis, réflexions et propositions de citoyens pour la Martinique de demain. Parce que ton avis compte. Du 14 août au 30 septembre, remplis le questionnaire en ligne sur standup972.com. Merci. Ou, moi, nous, stand up pour avancer. Stand up pour avancer. Citois Citoyen, une initiative Stand Up 972. Voilà, donc Citois Citoyen, à la suite de Que veulent les Martiniquais, oui. Il y a 3 ans, c'est ça? Voilà, donc Citois Citoyen, en fait, c'est le concept dans lequel est venue s'inscrire donc cette consultation à l'échelle du territoire et dans lequel aussi vient s'inscrire un projet. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, le projet du trophée, voilà. Donc, c'est un concept Citois Citoyen, 3 points de suspension. C'est-à-dire que nous laissons la possibilité aux citoyens de coécrire, mais aussi de co-construire la Martinique de demain. C'est ça, le Citois Citoyen. Citois Citoyen, tu décidais de... Et on va avoir une petite restitution de cette enquête en vidéo. Nous allons tout d'abord laisser la parole successivement à messieurs Udino, Pastel, Boulanger. Merci Eric. Cette action que nous avons menée à travers cette enquête ne vient pas en réaction aux événements qui ont eu lieu ces 2 dernières années avec cette crise sanitaire, sociale et sociétale qui a quand même eu des effets délétères sur notre société. Ce projet a éclos en 2018 lors de la création de l'association. Et en fait, nous avons en 2018 écrit un plan pluriannuel d'action pour Stand Up 972. Après réflexion, on s'est dit, pourquoi faire les choses pour les Martiniquais sans savoir véritablement si c'est ce qu'ils attendent. Voilà, Miguel, donc c'était effectivement la restitution de cette opération Citois Citoyen. Qu'est-ce que vous en retenez? On va avoir d'ailleurs le projet de trophée pour terminer comme image. Oui, tout à fait. Donc la restitution, la première restitution, nous étions donc dans le cadre Covid, donc nous n'avions pas pu réunir autant de personnes que nous l'avions souhaité, mais c'était une belle soirée, première présentation officielle avec les sociologues présents, avec André-Max Boulanger, donc, comme je l'ai dit, vice-président de l'Université Paris 8, qui avait fait le déplacement pour l'occasion. Et une belle soirée où on a pu découvrir en avant-première les résultats de l'enquête. Et je crois que vous avez relancé certaines de nos collectivités, communautés d'agglomération, et pareil, pas un grand retour pour le moment. Pour quelque chose qui pourtant est très utile, serait très utile à la Martinique, dans le contexte actuel. Voilà. Alors, le trophée, c'est un projet qui a été écrit depuis 2018 à la création de l'association. Mais à la création de l'association, on s'est dit, avant de mettre en œuvre ce plan pluriannuel d'action que nous avions élaboré, pourquoi ne pas aller interroger les Martiniquais sur ce qu'ils souhaitent vraiment, d'où l'enquête. Et fort des résultats de l'enquête,
dans lesquels nos compatriotes émettent le souhait que les initiatives citoyennes soient valorisées, nous sommes dit, nous avions bien vu. Donc, le projet du trophée, nous avons depuis janvier envoyé des demandes de soutien financier. Point de retour, sauf 3 retours négatifs, la CASEM, l'Espace Nord et la ville de Sainte-Luce. Cap Nord. Cap Nord, pardon. Oui, Cap Nord, CASEM et la ville de Sainte-Luce qui nous ont envoyé une fête de nous recevoir. Et nous sommes en attente de la réponse de la CTM. Nous ne savons point du tout si elle arrivera. L'Espace Sud, par contre, la KSM prévoit de nous recevoir. Et puis, pour cette fois également, nous avons le ministère de l'Outre-mer qui a manifesté son intérêt et nous a demandé quelques informations complémentaires et on devrait avoir leur réponse sous peu. Bon, donc, un projet qui verra le jour, peut-être avec plus de financement privé que nous n'avions prévu au départ, mais qui se fera. On a bien compris que le travail de Stand Up 972 n'est pas un long fleuve tranquille et qu'il faut s'accrocher. Mais vous êtes tenace, Miguel Hilaire. Tout à fait, d'autant que nous sommes une petite équipe bénévole avec des petits moyens, mais nous faisons notre maximum parce que nous croyons en la Martinique, nous croyons en une Martinique meilleure et nous croyons que si chacun y met du sien, nous allons y arriver. Merci beaucoup, Miguel Hilaire. On a vu que vous avez effectivement des activités extrêmement variées entre l'agriculture, la défense de la nature, la prise de conscience des Martiniquais sur ce qu'ils sont et ce qu'ils devraient être. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Avec On va plaisir. suivre avec attention le travail de Stand Up 972 et avec celui de Miguel Hilaire à travers ses vidéos, à travers ses bouquets de fleurs, etc. etc. et un ouvrage en cours d'écriture. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci à vous, chers Zitata, de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour une autre émission. Très bonne soirée ou très bonne journée.